Dans Luc chapitre 1, verset 37, nous avons un même son de cloche. Il est écrit, l'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais alors que l'on rentre un tout petit peu dans ce texte. Oh my goodness. Ah, je sens que j'ai envie de prêcher en ce dimanche matin. Dans Genèse chapitre 18, versets 13 à 14, j'aimerais qu'on relise. Versets 13 et 14, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? On peut même commencer au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Il y a deux façons, deux directions possibles à l'interprétation du verset qui dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Deux directions possibles. Généralement, lorsque on lit ce verset et qu'on voit l'ange, ou du moins le Seigneur lui-même, dire à Abraham, y a-t-il rien qui soit, merci mon frère, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Généralement, on pense que l'ange, pourquoi je dis l'ange? Que le Seigneur, parce que les trois hommes, c'était le Seigneur et deux anges. Et c'est celui qui avait la plus grande autorité qui parlait, donc c'était le Seigneur lui-même. Le Seigneur est en train de dire au fait à Abraham, je peux tout faire. Pourquoi Sarah me limite? Généralement, c'est seulement dans cette direction-là qu'on part. En d'autres termes, est-ce étonnant que l'Éternel te donne un enfant, Sarah? Rien n'échappe à sa puissance. Et si l'on voit les choses dans cette direction, alors la phrase de l'Éternel est en train de traduire son omnipotence. Comme pour dire, je peux tout. Pourquoi tu t'étonnes que je donne un âge avancé? C'est pas avancé pour moi. Je peux te donner un enfant. Je suis omnipotent. Mais il y a une deuxième direction possible à l'interprétation de cette phrase. Parce que dans le contexte, Sarah rit en elle-même. En d'autres termes, personne n'est censé écouter ce que Sarah a dit dans son cœur. La Bible déclare, elle rit en son cœur. Et elle dit dans son cœur. Ce n'était pas à voix haute. Elle dit, c'est impossible que j'ai un enfant, je suis vieille et mon mari est vieux. Et la Bible déclare, c'est là que l'Éternel entend ce qu'elle se disait dans son cœur. Écoutez, l'Éternel n'a pas attendu entendre une voix audible. L'Éternel a sondé le cœur de Sarah et a vu, pasteur Mehdi, ce qui se passait dans le cœur de Sarah. En d'autres termes, quand l'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant, puisque Sarah était étonnée, comment il sait ce qui se passe dans mon cœur? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça peut vouloir dire, est-ce étonnant que l'Éternel sache ce que tu te dis dans ton cœur? Parce que rien n'échappe à sa connaissance. Et si on prend cette direction, ça ne traduit pas l'omnipotence, mais l'omniscience de Dieu.